membres. Voilà, là, c'est l'assistance qui salue l'entrée du président de la République, le magistrat suprême. Cadre général par le professeur Taylor Lubanga, chargé de mission du chef de l'État en charge du suivi de la coopération avec la signature du mémorandum national, M. Karim Khan et Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo Kiese. 3. L'allocution de M. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale. Et enfin, interviendra votre discours, Excellence, Monsieur le Président de la République. Autorisation. Le protocole invite Monsieur le professeur Taylor Lubanga. Avec extrême voilà, là c'est Taylor Lubanga qui va prendre la parole, le chargé de mission du président de la République. Et il va prendre la parole pour son mot. Et après, ça serait d'autres allocutions des circonstances. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du procureur, nous invitons dans vos rangs et qualités, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le bureau du procureur conduit par M. Karim Khan ainsi cité. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération à laquelle la RDC adhère pleinement et du dialogue permanent avec la Cour pénale internationale. C'est dans ce cadre que sur l'invitation à la 10e session tenue à La Haye, envoyée par M. Ognokon, président honoraire de l'Assemblée des États partis, le chef de l'État m'avait confié un message apporté à la Cour. Il s'agit du soutien de la RDC aux idéaux de paix, de justice et de la solidarité qu'évoquait la Cour. Un message de soutien aux activités de la Cour, mais aussi un appel à l'amélioration de ses capacités et à la coopération nécessaire aux enquêtes et poursuites en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. C'est le sens qu'il faut donner à cette rencontre d'aujourd'hui, qui est, pour tout dire, une spécificité de la vision du président de la République de s'engager personnellement dans cette coopération en ramenant à la présidence de la République la coopération avec la Cour pénale internationale par la récente nomination d'un chargé du suivi de la coopération auprès de lui. C'est l'occasion de reconnaître le mérite de son Excellence pour sa vision et lui réitérer ma profonde gratitude pour sa confiance et l'honneur qu'il m'a fait en me nommant à cette fonction. Monsieur le procureur, la République démocratique du Congo a été modèle de coopération avec la Cour pénale internationale et elle entend poursuivre le dialogue, comme je l'ai dit précédemment, constructif avec votre bureau sous votre leadership. Cette rencontre que le président de la République a voulu ici au Palais de la République sera désormais gravée dans l'histoire, les pages de l'histoire de cette longue et fructueuse coopération au service de la justice pénale internationale. Tel est l'essentiel de l'essentiel, sans sacrifier l'essentiel du cadre global et holistique de la coopération que la RDC entend maintenir avec votre institution. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Cette étape de la signature du protocole d'accord entre le bureau de la Cour pénale et Mme Rose Mutombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice, et garde des Sceaux, et M. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, de s'approcher de la table prévue pour procéder à la signature du protocole d'accord. La République démocratique du Congo ainsi que la Cour pénale internationale procèdent maintenant là à la signature
de cet accord, de ces protocoles d'accord, de ces mémorandums, n'est-ce pas, pour renforcer leur coopération en matière de lutte contre l'impunité sous toutes ses formes, surtout celles liées aux crimes de guerre, aux crimes de génocide, aux crimes d'agression, n'est-ce pas? Karim Khan est arrivé à qui envers, et bientôt les enquêtes vont commencer parce qu'il est allé sur le terrain écouter lui-même les victimes de toute cette barbarie humaine dans la partie est de la RDC. Et là, c'est Karim Khan, procureur de la CPI, et juste en face de lui, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, chacun en ce qui le concerne. Voilà, ils vont faire l'échange des signataires et sous la salle d'applaudissement de l'assistance, notamment du président de la République. C'est un engagement fort pour lutter contre l'impunité en RDC. Et la cérémonie se poursuit parce qu'il y a des allocutions, d'autres allocutions des circonstances. Nous invitons Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale à prononcer son allocution. The President of the Republic of this great country, the Democratic Republic of Congo, President of the National Assembly, of the Senate, Prime Minister, Minister of Justice, and Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here at the invitation of His Excellency the President. The very first meeting I had as prosecutor of the ICC with the head of state was with the President of the Democratic Republic of Congo. And when I met him for the first time, the relations between my office and the African Union were not in the best of places. It was his leadership, Mr. President, for which I am extremely grateful, that played a very important part in a smooth transition for me, the invitation to the African Union Heads of State Summit, the engagement with President Macky Sall when he passed on and he received the baton of chairmanship and the presidency of the African Union, and the work, of course, of Chair Mr. Faki. That engagement with the African Union isn't some abstract concept. It is born from the realization that justice has to be close to the people, and that not only is there real utility to the mantra of African solutions to African problems, but that the only way to ensure justice is to work based upon the principle of complementarity and cooperation. Over the last few days, this is Mr. President, my first visit to the DRC. We have been to Ituri, to South Kivu, to Goma, and we've had very good meetings with your officials, and I'm very grateful for that support and that assistance. But a simple truth, I think, is inescapable, that next year the International Criminal Court would have been involved for 20 years in the DRC situation. There has been good cooperation with the DRC. There have been trials and there have been convictions. But unfortunately, too many girls, too many boys, too many men and too many women continue to be violated and raped. I've seen those victims. I have seen children that were raped, that themselves have given birth to children who have been raped, and that cycle will continue unless we build these new partnerships. I think there's been very good work done by different aspects of the DRC authorities, the work of the military prosecutors, but our pace needs to increase. My office, I'm committed, Mr. President, to working with you pursuant to the MOU just signed in your presence. Thank you for gracing the event. But we need to make sure these are not pious promises that are not felt by the people of this country. That requires a willingness to work hard, to deliver justice, to look at more imaginative options, a holistic solution, including transitional justice, international justice, local justice, and I'm willing to work in different postures. Cases in The Hague when we have jurisdiction, when it is necessary, working to assist technically the authorities here in the DRC, and to look at imaginative solutions. And I think if we do that, we can really look at ourselves in the mirror
look at the accounts of those victims that we see, those mass graves that are there on this beautiful soil of the DRC, and not feel that we have wasted the opportunity that we've been granted collectively as high officials of the DRC, prosecutor of the ICC, to do our job effectively. I must finally end by acknowledging the work of the Trust Fund for Victims and the assistance program. I have seen, Mr. President, people that have lost both legs, and they have been given prosthetics because of the work of the ICC. But we must work to stop the amputations in the first place. We must work to stop the killings. We must work to help ensure security and stability, and the rule of law is a very important part of that. Thank you so much for your leadership, and I think this can be a new dawn, a new dynamic relationship in which collectively we do better, not for ourselves, but for the people of this country and the humanity at large. So thank you so much. C'est pas facile, hein? Excellences, Monsieur le Président de la République de ce beau pays qui est la République démocratique du Congo, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si j'ai respecté le protocole, excusez-moi si ce n'est pas le cas, honorables invités, Monsieur le Premier ministre, c'est avec un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à l'invitation du Président de la République démocratique du Congo. Le premier président que j'ai rencontré, il me demande d'ajouter aussi le point focal M. Taylor qui n'avait pas cité. Ma prise de fonction en tant que procureur de la Cour pénale, les relations entre le bureau de la Cour d'une manière générale et l'Union africaine n'étaient pas vraiment bonnes. Mais sous votre leadership, vous m'avez aidé à renverser la tendance et c'est grâce à vous que j'ai assisté à la 35e session de l'Union africaine et j'ai assisté aussi le passage de symbole entre vous et le président de Macky Sall. C'est vous qui avez facilité tout cela. Donc je vous suis très pour cela. Ceci dit, nous devons aussi reconnaître que la justice ne doit pas être seulement une promesse. Ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont fait que longtemps, qui n'ont attendu que très longtemps. Cela doit se faire sur la base des principes et idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ces derniers jours, j'ai été très bien accueilli chez vous avec la délégation gouvernementale qui m'a accompagné. Nous avons été à l'est du pays. J'ai vu des enfants violés. J'ai vu des filles violées, j'ai vu des enfants amputés, j'ai vu des victimes qui souffrent énormément. Beaucoup de choses ont été faites, Monsieur le Président. Nous devons le reconnaître. Vous avez fait beaucoup de choses. Votre pays a fait énormément de choses. Mais il reste. Le rythme doit être accéléré. Nous devons accélérer le rythme. Comment accélérer le rythme? Il faut faire les choses autrement. Avoir une approche beaucoup plus holistique, une approche beaucoup plus générale pour faire en sorte que on ne restera pas là encore 20 ans après à parler de ces crimes. Des solutions beaucoup plus imaginatives qui nous interpellent et nous sommes prêts à travailler avec vous afin que nous arrivions à mettre en place cette nouvelle dynamique. Si nous faisons ce que nous pouvons, si nous pouvons enfin nous regarder en face parce que nous aurions fait notre devoir. Nous devons travailler ensemble dans cette nouvelle dynamique collectivement pour faire mieux. Voilà le sens de mon discours, voilà pourquoi je suis ici. Je vous remercie encore une fois pour l'accueil, pour l'assistance, pour tout ce qui a été fait pour nous durant ce voyage et je vous remercie. Effectivement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son mot. Merci. De l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, près la Cour pénale internationale, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du procureur de la Cour pénale internationale, Mesdames et Messieurs
distingués invités, monsieur le procureur, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite, ainsi qu'à votre délégation personnelle. La République démocratique du Congo est un État partie du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale qu'elle a ratifiée le 2 avril 2002. À ce titre, elle adhère pleinement aux principes et valeurs prônés par ce traité historique. En sa qualité de 60e État signataire du statut de Rome, mon pays a permis, et c'est un rappel historique important, l'entrée en vigueur du statut de Rome partant le fonctionnement de la Cour, et ce conformément aux dispositions pertinentes de son article 126. Outre cette particularité, la République démocratique du Congo est réputée pour être non seulement le premier État à avoir renvoyé la première situation à la Cour, mais également le premier à avoir fait l'objet d'un verdict et à expérimenter la mise en œuvre des principes de réparation pour les victimes des crimes poursuivis par la dite Cour à travers la dite affaire Thomas Lubanga, jugée en 2012. Par cet acte de renvoi, de lutte contre les crimes de génocide, cet acte, dans la matérialisation de l'idée selon laquelle l'impunité, surtout pour les crimes les plus graves, est irréconciliable avec la paix durable, la stabilité nationale, régionale et internationale. Monsieur le procureur, mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, le monde fait face à de nombreux défis. Au nombre de ceux-ci, outre les questions relatives au respect des droits de l'homme, il y a lieu de citer celles liées à l'exercice et la protection des peuples et de la souveraineté des États. En effet, au cours de ces dernières années, les actes d'agression visant un État membre, comme ceux actuellement injustement dirigés contre la République démocratique du Congo par l'un de ses voisins, se sont multipliés. Cette typologie d'actes qui affectent la conscience collective de l'humanité est à la base de la création, à travers le statut de Rome, de la Cour pénale internationale. Face à cette réalité, il est important que les États membres puissent réaffirmer leur adhésion aux valeurs de la Cour, entendu notamment à travers la mise en place d'une institution judiciaire répressive dotée non seulement du pouvoir de défier les qualités et les statuts des auteurs, co-auteurs et complices des crimes, mais aussi d'une compétence générale couvrant en principe les différents secteurs des rapports humains au niveau national et international. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, outre notre engagement à travers le dépôt des instruments de ratification, je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur pénal de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. Au niveau national, la République démocratique du Congo est déterminée à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre de sa politique nationale qui met la justice au centre du système de gouvernance pour poursuivre et punir les crimes, ceux internationaux. Pour ce faire,
Nous avons besoin de l'appui de la Cour pénale internationale et de ses partenaires. C'est le lieu de me féliciter des résultats obtenus par la justice congolaise, plus particulièrement la justice militaire, dans ses efforts de rendre justice aux nombreuses victimes ayant souffert d'atrocités que mon pays a connues. Les reçus à ce sujet mettent en lumière l'évolution positive du traitement des cas prioritaires. Certains font l'objet de jugements, d'autres sont en cours de traitement par les cours et tribunaux civils et militaires. Je voudrais particulièrement remercier tous les partenaires qui ont apporté une assistance technique à la justice congolaise dans le traitement de ces cas et dans tant d'autres. Je voudrais leur dire que je leur suis très reconnaissant. Le peuple congolais leur exprime sa gratitude pour cet accompagnement. Monsieur le procureur, tel qu'évoqué précédemment, le défi de l'efficacité de la justice pénale internationale face aux enjeux mondiaux contemporains appelle avant tout à un renouvellement du soutien des États membres, des organisations internationales ainsi que de la société civile à la Cour. En ce qui nous concerne, sachez que la République démocratique du Congo vous soutient et qu'elle continuera, comme État membre, à apporter sa coopération à la Cour. Je me réjouis ici de l'initiative que vous avez prise devant l'Assemblée des États partis en décembre dernier, dans le cadre du droit d'accès à la justice, consistant à approcher la justice des justiciables, dans la prise en charge judiciaire des cas matériellement et techniquement possibles d'être gérés par les États, comme stratégie de distribution efficace et rapide de la justice, et spécialement au profit des victimes. C'est une vision que je partage et que je continue à appuyer au niveau national et africain. Monsieur le Président de la République, ce jour, nous prions l'assistance de se lever pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà. Sauf changement de dernière minute, la cérémonie de la signature des mémorandums de cet accord entre la CPI et la République démocratique du Congo vient de prendre fin. Et la presse, les chasseurs d'images sont là, en train d'attendre le procureur de la CPI. Peut-être qu'il va accorder une interview à la presse, il va parler devant la presse locale et internationale. Il va répondre à quelques